Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs dans la foi, chers enfants, chers pèlerins, chers amis de la Vierge Marie, Notre-Dame de la mission à Helsinki, bienvenue à cette célébration où les enfants sont au cœur de cette démarche vers l'enfant de Bethléem que nous venons de fêter le jour de Noël, le 25 décembre. Chers enfants, qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? C'est la fête de l'épiphanie des rois mages et vous savez ce qu'ils sont venus faire auprès du petit Jésus. Nous sommes venus tous et de partout du diocèse pour adorer l'enfant de Bethléem. Comme les rois mages, nous sommes venus prier. Nous sommes venus aussi lui présenter nos cadeaux. Qu'est-ce que vous avez à offrir à Jésus? Lui-même nous a appris à aimer les uns les autres. Nous n'avons que ça à lui offrir. Notre amour. Que notre démarche soit l'occasion d'obtenir beaucoup de grâce ici à Helsinki. Il y en a beaucoup qui ont entendu parler d'Helsinki et ne savent pas. C'est ça, Helsinki. Notre-Dame est là, la maman de notre ami Jésus. On va lui confier, on va dire, maman, voilà ce qui nous retient dans nos cœurs, présente cela à Jésus pour qu'il les transforme en grâce. Alors, nous allons préparer nos cœurs à recevoir ces grâces. Disons tous ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je peux m'empêcher. C'est pourquoi je supplie la vérité de les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur mon Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur,
hommes qui l'aiment, gloire dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, parce qu'il enlève le péché du monde, en pitié de nous. Gloire Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire Dieu dans les cieux, aux hommes qui l'aiment. Gloire Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Voici enlève le péché du monde, ce soir notre visage, parce qu'il est assis à la droite du Père, en pitié de nous. Gloire Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Jésus-Christ avec l'Esprit Saint dans la calme du Père. Amen.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est élevée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous, ils se rassemblent, ils arrivent, tes fils reviennent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras, alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers enflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Épha, tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations se prosternent devant toi, devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Il gouverne ton peuple avec justice, il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là, leur ira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tassi et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Seba feront leurs offrandes. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui a peine et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. En toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, pour leur faire. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et offrirent leurs présents,
de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Chers enfants, chers pèlerins, c'est votre jour aujourd'hui. C'est votre pèlerinage aujourd'hui à Elenkin. Beaucoup d'entre vous, c'est pour la première fois, ils découvrent, ou elles découvrent. Oui, c'est ça, Elenkin. Notre plus haut lieu de rencontre avec Marie. C'est un lieu de pèlerinage marial. Et ici à Elenkin, on va prier avec Marie de la mission. Et comme nous sommes venus de partout et de loin, nous avons pensé que, comme enfants, vous pouvez vous-même nous dire qu'est-ce que vous êtes venus faire ici. Qu'est-ce que vous avez entendu jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous êtes venus vivre ici? Et qu'est-ce que vous attendez de tout le monde qui est ici? Il y a des micros un peu partout. On va vous poser des questions. Et celui qui veut répondre lève tout de suite la main. Et il donne sa réponse. Et nous allons poursuivre notre méditation. Alors, après avoir fêté Noël, après avoir fêté aussi dans la semaine la Sainte Famille, Marie, Jésus, Joseph. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le temps de Noël et nous fêtons l'épiphanie du Seigneur. Alors on va simplifier, comprendre mieux ces mots pour savoir ce que c'est. Qu'est-ce que, d'abord le mot épiphanie? C'est quoi le mot épiphanie? Celui qui veut réagir, lève aussitôt la main et on va aller plus vite. Et une fête de Jésus-Christ. Très bien, c'est pas faux, hein? C'est une fête de Jésus, on dit épiphanie du Seigneur. Mais le mot veut dire quoi? Épiphanie. C'est où on célèbre la naissance de Jésus. Oui, c'est toujours la naissance de Jésus, comme j'ai dit au début de cette célébration. C'est toujours la naissance de Jésus.
On a fêté Noël, on a fêté la Sainte Famille, on a fêté Marie, Mère de Dieu, et aujourd'hui c'est l'épiphanie du Seigneur. Le Seigneur, c'est Jésus, elle a raison. C'est la fête de Noël, encore Noël, oui. Le mot signifie quoi, épiphanie? L'épiphanie est la reconnaissance de Jésus, le sauveur de tous les hommes. Très bien, ce n'est pas faux. Parce que le jour de Noël, on nous a dit qu'il est né à Bethléem, dans une crèche. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de place dans la ville ou dans le village. Comme Elenkin, il va naître quelque part entre les animaux, dans une crèche, pauvrement, à l'insu de beaucoup de gens, sauf qui, quelques bergers par là, qui étaient attirés aussi par cet enfant. Et Jésus est né comme à l'insu de personne. C'est seulement le jour de l'épiphanie, des gens vont venir de loin pour adorer l'enfant Jésus. Et c'est pour ça qu'on a dit, en ce jour, il va être reconnu. Si on inverse le mot, il va être manifesté. Il va être montré aux autres qui sont là. Il y en a qui étaient proches, il y en a qui étaient de loin. Et alors, ils vont venir de là où ils étaient pour adorer celui qui les attire. Alors, manifestation dans le sens de quelqu'un qui se montre. Aujourd'hui, à l'église, c'est la fête de la manifestation de Jésus, plutôt au monde entier. On va voir comment ça se fait que c'est au monde entier. À quoi sert l'étoile dans l'histoire de l'évangile de Saint Matthieu que nous avons entendu tout à l'heure? À quoi sert l'étoile? Il y en a qui lèvent les mains par là. L'étoile a servi à les guider. À guider qui? À guider les rois mages. Les rois mages. Alors, c'est une bonne réponse. L'étoile, c'est une lumière qui montre le chemin, qui fait que quand nous sommes ensemble, on se voit. Alors eux, dans leur vie, parfois même de païens, ont une manière de chercher les réalités dans le monde. Et pour eux, c'est une étoile qui s'est levée et eux, dans leur intuition, se sont dit à quelque chose qui se passe. Et ont suivi cette étoile qui les a conduits à Bethléem. Mais ils ont perdu les traces de l'étoile à un moment donné en s'approchant de Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Dans ta vie, toi, enfant, si tu ne comprends pas quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir ceux qui peuvent te donner une réponse. Tu vas voir maman, papa, qui te renseigne. Tu vas voir ton professeur, ton enseignant, ton maître. Tu vas voir la personne qui a la connaissance avant toi pour grandir, pour connaître, pour grandir aussi dans la connaissance et l'intelligence. Eux aussi, avec humilité, ont suivi cette étoile. Et dans leur histoire, cette étoile-là, ce n'était pas n'importe quoi. Un roi vient de naître. Et dans leur science, ils ont su qu'un roi vient de naître. Il vient de l'Orient et ils suivent cette étoile qui est leur guide jusqu'à Jérusalem. Ils perdent les traces, mais ils cherchent encore tant qu'ils peuvent le faire. Alors donc, cette étoile fait savoir aux mages qu'il y a un nouveau roi.
Il le fait savoir qu'un grand personnage est né. Cette étoile est guide, comme elle l'a dit, pour leur indiquer l'endroit où Jésus vient de naître. Aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, qui est-ce qui remplace l'étoile qui a guidé les mages? Qui a une réponse à ça? Aujourd'hui, il y en a qui sont baptisés, il y en a qui ne sont pas baptisés. Nous sommes des adultes. L'étoile a servi à guider ces rois mages. Alors je dis aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, qui est-ce qui remplace l'étoile qui a guidé les mages? Alors là, personne n'a réagi. Hein? Alors vous êtes venus de Balandine, de Nyomul, de Youtou, je prends les plus éloignés de Diemberen, de Kafountine. Vous êtes venus ici, guidés par des personnes, je l'ai dit tout à l'heure, les aînés. Mais parce que vous êtes chrétiens. Et vous êtes venus parce que vous êtes baptisés aussi. Et aujourd'hui, nous, qui nous guide en tant que chrétiens, qui oriente notre vie en tant que chrétiens. Vous aimez qui? C'est l'ange Gabriel. Ah, l'ange Gabriel, c'est pas faux. L'ange Gabriel a commencé toutes les choses pour vraiment montrer qui va naître. Qui va naître. Aussi bien à Joseph, à Marie, et peut-être entre nous, il y a des anges qui nous montrent qui est encore celui qui nous a fait venir ici, qui nous rassemble aujourd'hui. Et tous les dimanches, il nous rassemble autour de lui. Les rois mages n'étaient pas des chrétiens, mais quand ils l'ont vu, ils ont vu que c'était quelqu'un au-dessus d'eux-mêmes. Comment il s'appelle? Jésus. Jésus. C'est Jésus qui nous rassemble. C'est Jésus qui guide les rois mages. C'est Jésus, le fils de Marie, le fils de Joseph. Il est plus que fils de Marie, fils de Joseph. Il est fils de Dieu. Et c'est bien ce qu'elle a dit. C'est l'ange Gabriel qui a dit, celui-là, ce ne sera pas n'importe qui. Elle m'a regardé tout cela dans son cœur. Il n'a pas aidé. Il n'avait pas la lumière en lui. Cette lumière qui a attiré les rois mages, lui n'avait pas cette lumière. Et cette lumière, on a chanté tout à l'heure, c'est Jésus. Jésus qui attire tout le monde. Cela montre que quand on découvre Jésus, comme nous l'avons vu, et quand on le découvre aussi ici à Elenkin, on ne peut pas continuer à vivre comme avant. Les rois mages ont pris un autre chemin. Parce qu'ils ont compris aussi que Hérode c'est un menteur. Quand on a vu Jésus, on doit se convertir. Ils ont changé de chemin. C'est une bonne conversion, n'est-ce pas? Et nous, on vient à Elenkin pour prier. Si on repart d'ici, après avoir vu l'enfant Jésus, il faut que quelque chose change de notre vie. Dans la famille, à l'école, partout où nous vivons, comme enfants. On fait comme les rois mages, on change de vie. Jésus nous transforme quand nous nous approchons de lui, qui est lumière, chemin et vérité. Nous sommes donc invités, après ce pèlerinage, à aller partager l'amour, la joie, la paix et le pardon que nous avons reçu de Jésus. Et cela par nos paroles et nos gestes, nos actes au quotidien. Frères et sœurs, en ce jour qui est le vôtre, un grand jour, nous allons nous interroger comment, après avoir
offert des cadeaux et adoré l'enfant de la crèche, ce que les mages ont ressenti en eux-mêmes. Vous êtes ici à Elenkin. Vous avez prié avec vos aînés. Beaucoup de moments nous ont accompagnés. Vous devez vous sentir vraiment près de la crèche de Bethléem où Jésus lui-même vit en vous. Si vous ressentez quelque chose, ce n'est que l'amour. Et cet amour fait penser au prochain. Penser à Dieu et au prochain. Nous aimer les uns les autres. Cet amour nous aide aussi à supporter nos peines et nos difficultés ensemble. Cet amour est le moteur de notre vie au quotidien. Il y a des enfants dans le monde qui souffrent beaucoup. Et si nous sommes animés de l'amour, nous devons nous laisser entraîner par cet amour pour prier pour ces enfants, mais aussi pour leur apporter l'aide nécessaire pour que eux aussi soient des enfants heureux comme Dieu le veut pour tous ses enfants. C'est pour ça qu'en ce jour, nous allons participer par une collecte pour la prise en charge d'autres enfants dans le monde aussi. Si nous faisons ça ensemble, nous serons beaucoup plus forts. En ce jour aussi, et pas seulement aujourd'hui, au quotidien de notre vie, nous devons être solidaires avec les autres enfants qui n'ont pas les avantages dans leur famille. Pensez aux autres enfants. Et nos parents nous aideront à aimer le prochain, l'autre enfant qui est aussi dans une autre famille qui n'a pas les avantages, par exemple, que certains. Cela s'appelle la solidarité entre les enfants. Et pour les accompagnateurs, tout en vous remerciant pour tout ce que vous faites pour l'éducation des enfants et les entraîner à venir ici à Elenkin, il y a de nouvelles donnes au présent, dans nos moments de vie actuels. On parle beaucoup de la protection des enfants. C'est devenu un point de débat mondial aujourd'hui. Acceptons d'accompagner ces enfants pour les protéger. Cette couche faible a besoin d'être toujours protégée. Et le pape insiste beaucoup justement sur la protection des enfants. Soyons responsables quand des enfants sont entre nos mains. Et je termine en disant aussi, nous prions aujourd'hui pour tous ces enfants qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas cette chance de l'éducation. Nous prions pour que les personnes aussi soient généreuses pour aider ces enfants à avoir un avenir. Que Marie de la Mission nous accompagne aujourd'hui pour porter ses intentions à Jésus. Nous allons tout à l'heure prier, je veux le dire dès maintenant. Vous aimez l'abbé Gaston qui est tout le temps avec vous chaque année, n'est-ce pas? Et puis vous êtes beaucoup, hein? Pour que vous puissiez venir au pèlerinage, pour que les parents participent, pour que vous veniez au pèlerinage. Avant l'abbé Gaston, c'était l'abbé Serge Otis. Vous vous souvenez, il vous faisait chanter, n'est-ce pas? Oui. L'abbé Gaston a remplacé l'abbé Serge Otis, qui est maintenant curé de la cathédrale. Mais il est malade. Vous allez me promettre que vous allez prier aujourd'hui pour lui. Vous allez prier pour lui? Oui. Plus fort. Oui. Dieu aime la prière des enfants. On va prier pour lui aujourd'hui. Et il va guérir. Porterez cette prière. Merci. Il n'a pas aidé. Il n'avait pas la lumière.
en lui, cette lumière qui a attiré les rois mages, lui n'avait pas cette lumière. Et cette lumière, on a chanté tout à l'heure, c'est Jésus. Jésus qui attire tout le monde. Cela montre que quand on découvre Jésus, comme nous l'avons vu, et quand on le découvre aussi ici à Elenkin, on ne peut pas continuer à vivre comme avant. Les rois mages ont pris un autre chemin, parce qu'ils ont compris aussi que Hérode c'est un menteur. Quand on a vu Jésus, on doit se convertir. Ils ont changé de chemin. C'est une bonne conversion, n'est-ce pas? Et nous, on vient à Elenkin pour prier. Si on repart d'ici, après avoir vu l'enfant Jésus, il faut que quelque chose change de notre vie. Dans la famille, à l'école, partout où nous vivons, comme enfants. On fait comme les rois mages, on change de vie. Jésus nous transforme quand nous nous approchons de lui, qui est lumière, chemin et vérité. Nous sommes donc invités, après ce pèlerinage, à aller partager l'amour, la joie, la paix et le pardon que nous avons reçu de Jésus. Et cela par nos paroles et nos gestes, nos actes au quotidien. Frères et sœurs, en ce jour qui est le vôtre, un grand jour, nous allons nous interroger comment, après avoir offert des cadeaux et adoré l'enfant de la crèche, ce que les mages ont ressenti en eux-mêmes. Vous êtes ici à Elenkin, vous avez prié avec vos aînés, beaucoup de moments nous ont accompagnés. Vous devez vous sentir vraiment près de la crèche de Bethléem, où Jésus lui-même vit en vous. Si vous ressentez quelque chose, ce n'est que l'amour. Et cet amour fait penser au prochain. Penser à Dieu et au prochain. Nous aimer les uns les autres. Cet amour nous aide aussi à supporter nos peines et nos difficultés ensemble. Cet amour est le moteur de notre vie au quotidien. Il y a des enfants dans le monde qui souffrent beaucoup. Et si nous sommes animés de l'amour, nous devons nous laisser entraîner par cet amour pour prier pour ces enfants, mais aussi pour leur apporter l'aide nécessaire pour que eux aussi soient des enfants heureux comme Dieu le veut pour tous ses enfants. C'est pour ça qu'en ce jour, nous allons participer par une collecte pour la prise en charge d'autres enfants dans le monde aussi. Si nous faisons ça ensemble, nous serons beaucoup plus forts. En ce jour aussi, et pas seulement aujourd'hui, au quotidien de notre vie, nous devons être solidaires avec les autres enfants qui n'ont pas les avantages dans leur famille. Pensez aux autres enfants. Et nos parents nous aideront à aimer le prochain, l'autre enfant qui est aussi dans une autre famille qui n'a pas les avantages, par exemple, que certains. Cela s'appelle la solidarité entre les enfants. Et pour les accompagnateurs, tout en vous remerciant pour tout ce que vous faites pour l'éducation des enfants et les entraîner à venir ici à Elenkin, il y a de nouvelles donnes au présent, dans nos moments de vie actuels. On parle beaucoup de la protection des enfants. C'est devenu un point de débat mondial aujourd'hui. Acceptons d'accompagner ces enfants pour les protéger. Cette couche faible a besoin d'être toujours protégée.
Et le pape insiste beaucoup justement sur la protection des enfants. Soyons responsables quand des enfants sont entre nos mains. Et je termine en disant aussi, nous prions aujourd'hui pour tous ces enfants qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas cette chance de l'éducation. Nous prions pour que les personnes aussi soient généreuses pour aider ces enfants à avoir un avenir. Que Marie de la Mission nous accompagne aujourd'hui pour porter ses intentions à Jésus. Nous allons tout à l'heure prier, je veux le dire dès maintenant. Vous aimez l'abbé Gaston qui est tout le temps avec vous chaque année, n'est-ce pas? Et puis vous êtes beaucoup, hein? Pour que vous puissiez venir au pèlerinage, pour que les parents participent, pour que vous veniez au pèlerinage. Avant l'abbé Gaston, c'était l'abbé Serge Otis, vous vous souvenez, il vous faisait chanter, n'est-ce pas? Oui, l'abbé Gaston a remplacé l'abbé Serge Otis, qui est maintenant curé de la cathédrale. Mais il est malade. Vous allez me promettre que vous allez prier aujourd'hui pour lui. Vous allez prier pour lui? Oui. Plus fort. Oui. Dieu aime la prière des enfants. On va prier pour lui aujourd'hui. Et il va guérir. Porterez cette prière. Merci. En communion avec l'Église universelle, nous allons présenter maintenant au Seigneur nos soucis, nos préoccupations et lui rendre grâce en même temps pour tous les bienfaits de son amour. Prions. Seigneur, donne aux savants de notre temps de travail à chercher le vrai, le beau et le bien, éclairés par la lumière de l'Esprit Saint. Par Marie, nous te prions. Seigneur, tu te révèles aux petits, à ceux qui acceptent de se mettre à genoux pour t'adorer. Donne-nous un cœur humble à l'écoute de ta parole pour te rencontrer personnellement et suivre fidèlement les enseignements de l'Évangile. Par Marie, nous te prions. À l'image de la Sainte Famille qui a vécu une vie humble, fait que nos familles, en vivant leur culture, cessent avant tout à mettre en pratique l'Évangile au quotidien. Nous te prions aussi pour les familles en souffrance. Par Marie, nous te prions. Nous ajoutons aussi les intentions pour cette messe, spécialement pour nos frères de faim
Nestor Zengagnafoula, demandé par le CVAV du diocèse. Jean-Bruno Diatta, demandé par Albertine Diatta. Gérard André Patricia Cham, demandé par la famille. Philibert Sambou, pour le repos de l'âme de Marie. Nous prions aussi pour les bienfaiteurs vivants et défunts du sanctuaire. Une intention spéciale pour les malades et l'abbé Otis pour une bonne guérison. Et nous prions aussi avec le Père Léon Mar qui célèbre aujourd'hui sa première messe à Compentum. Pour toutes ces intentions, nous prions tous ensemble. Seigneur Jésus, roi des rois, daigne exaucer nos prières et exauce-les au-delà de toute attente, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Voilà, c'est le moment de faire la quête. Le moment de porter à Jésus nos présents, à nous aussi. Voilà, pour qu'il puisse rendre heureux d'autres enfants. Nous allons faire la quête comme l'année dernière, par paroisse. Donc dès que j'appellerai une paroisse, elle enverra son représentant déposer son enveloppe dans le panier. Les autres paniers passeront pour nous autres adultes, afin que nous puissions faire la quête, déposer nos offrandes et déposer nos offrandes. Merci. Thank you.
Voilà, à présent nous allons déposer nos offrandes dans les paniers. Paroisse de Balandine. Paroisse de Balandine. Paroisse de Tchonkessil. Balandine arrive, Tchonkessil. Paroisse de Tchonkessil. Paroisse d'Elana. Paroisse d'Appignan. Paroisse de Soutou. Paroisse Notre-Dame de Lourdes, Bignona. Paroisse Sainte-Trinité, Kadiamor. Sainte-Trinité, Kadiamor. Paroisse de Koubalan. Paroisse de Niagis. Paroisse de Kifangor. Paroisse de Mandina. Paroisse de Pilet. Paroisse cathédrale. Paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Paroisse de Nema. Paroisse de Nema, paroisse de Koloban. Paroisse de Lindiane. Paroisse de Lindiane, paroisse de Brun. Paroisse d'Enoncourt. Paroisse de Yassia. Paroisse de Youtou. Paroisse d'Eyou. Eyou. Paroisse de Diomoun. Diomoun, paroisse de Djemberin. Paroisse de Djemberin, paroisse de Cabrousse. Cabrousse, paroisse de Diaken. Paroisse d'Oussouy.
paroisse d'Elenkine. Le séminaire Saint-Louis. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant.
Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui de ses présents, que ces présents révélés, qui s'immolent et se donnent en nourriture, Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as révélé par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire,
s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ, lumière des nations, Christ, gloire de ton peuple, joie éternelle dans nos cœurs, nous t'acclamons. Christ, lumière des nations, Christ, gloire de ton peuple, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Christ, lumière des nations, Christ, gloire de ton peuple, joie éternelle dans nos cœurs, nous t'acclamons. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et en monde entier le salut et la paix,
Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et l'administrateur de ce diocèse ici présent, Monseigneur Fulgence Colli, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, les prières de ces enfants, les prières de tous nos frères et sœurs qui souffrent dans leur âme ou leur corps, les prières des familles, des couples qui traversent des moments difficiles. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et spécialement pour ceux que nous avons nommés dans cette messe, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
nous célébrons le festin de l'agneau. Et sans verser pour nos vies. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Venez manger sans payer, car je suis le pain qui rassasie. Nous célébrons le festin de l'agneau, corps de Christ et sang versé pour nos vies. Voilà, nous allons recevoir Jésus, corps du Christ. Hein? Comme nous le savons tous, seuls ceux qui ont fait leur première communion ont le droit de recevoir l'hostie Jésus, corps du Christ. Et nous constituons un trône pour recevoir le roi des rois. On ne prend pas la communion directement des mains du prêtre. On constitue un trône, hein, une main sur l'autre, pour recevoir le roi des rois. Donc seuls ceux qui ont fait leur première communion ont le droit de recevoir Jésus, corps du Christ. Merci.
clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur. Nous devances toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Vous aurez vos petits calendriers. Donc vous avez apporté normalement 200 pour la quête, et 100 francs pour la quête et 100 francs pour le petit calendrier. Vous savez, comme les mages dont on a entendu parler, Dieu aussi vous a confié une mission à vous, enfants. Votre mission est triple. Vous êtes appelés à évangéliser les autres enfants. Donc à vous de leur apporter aussi la bonne nouvelle. Vous êtes appelés à prier pour tous les enfants. Et l'administrateur nous a rappelé que votre prière est porteuse. Donc votre prière est efficace. Et le troisième aspect de votre mission, c'est de pouvoir aider aussi d'autres enfants. Donc, les enfants évangélisent les enfants prient pour les enfants aident les autres enfants. C'est ça votre mission. Le Seigneur compte sur vous pour mettre partout son évangile. L'évangile qui signifie tout simplement la bonne nouvelle. Alors je demanderai à vos responsables de se rapprocher de notre équipe d'animation des OPM. Nous allons nous mettre à côté de l'église pour qu'ils puissent accueillir et qu'ils puissent recevoir vos calendriers. Et en même temps, ils verseront ce qu'ils ont apporté selon le nombre de chaque paroisse. Voilà, je vous remercie. Alors, si vous avez faim, alors vous gardez le silence. Monsieur le préfet d'Oussouy ou son représentant, monsieur le sous-préfet de Louga ou son représentant, monsieur le commandant de la base navale de Linkin, messieurs et mesdames les représentants des différents services de l'État, révérend Père Bruno Favero, recteur de ce sanctuaire, et toute son équipe, monsieur l'abbé Gaston Diatta, directeur des œuvres, chers prêtres, chers religieux et religieuses, chers catéchistes, chers éducateurs et parents, et vous, chers enfants, allô, allô? Merci. Au terme de cette célébration riche en grâce, je vous remercie. Je viens m'acquitter de ce noble devoir de prise de parole au nom de nous tous ici réunis. Pour organiser cet événement, il a fallu le concours de nombreuses bonnes volontés, la générosité de certaines structures de notre diocèse, de l'État et de certains fidèles. Je voudrais d'abord exprimer notre gratitude à monsieur le préfet d'Oussouy pour son implication dans l'organisation de ce pèlerinage à travers la convocation du comité départemental de développement qui nous a permis de bénéficier du soutien des services de l'État. Ma reconnaissance va aussi à monsieur le professeur Salomon Sambou pour son important soutien en vivre, 4 sacs de riz de 50 kg.
reconnaissance et gratitude à M. Brice Junior Diallo, directeur de l'organisation de régulation du système de récépissé d'entrepôt pour son important soutien en nature. 5 sacs de riz de 50 kg, un sac d'oignons 10 kg, de sucre 20 litres d'huile. Merci au Père Bruno Faverou, recteur du sanctuaire, et à toute son équipe, aux jeunes de la paroisse, à l'équipe des cuisinières, nos mamans, à l'ensemble des prêtres, religieux et religieuses, pour tous les services rendus. Je voudrais remercier particulièrement l'abbé Gaston, Diatta et toutes ces commissions d'organisation. Il ne ménage aucun effort pour le succès de nos activités. Dans ce remerciement, j'associe les catéchistes, les enseignants, les éducateurs et parents qui ont préparé et animé ces enfants à ce grand pèlerinage. Grâce à vous tous, à votre engagement, à votre dévouement, votre générosité, nous avons pu vivre cette belle journée de rencontre, de proximité et de communion spirituelle. Un grand merci à la société La Casamançaise Eau qui, à chaque pèlerinage, nous fait une importante dotation en eau. 100 packs de 300 ml, 1200 bouteilles, 30 packs de 1,5 litres, 90 bouteilles pour ce pèlerinage. Merci. Un très grand merci aux différents services de l'État qui nous ont permis d'être dans de très bonnes conditions de prière et de fraternité. Nous voulons nommer ici l'armée, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les agents de santé de ce district, la Sénélec aussi. Merci et à tous pour les services rendus. Toutes nos félicitations à la chorale des enfants de Tilène et du Beau pour nous avoir aidés à prier par de très beaux chants. Nous encourageons ainsi toutes les chorales dans le diocèse à se former pour les enfants. Comment ne pas vous remercier, vous tous, chers enfants de notre diocèse, venus confier à Notre-Dame de la Mission nos familles, notre église diocésaine, et prier pour la paix dans nos milieux de vie. À vous tous, je voudrais exprimer ma profonde gratitude et l'assurance de nos prières. En souhaitant à tout ce pèlerinage fructueux, je vous confie la protection maternelle de la Vierge Marie sur le chemin du retour. Je vous remercie pour toute votre attention. Des ténèbres à son admirable lumière, dans sa bonté qu'il réponde sur vous sa bénédiction. Elle établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui le Christ lumière qui luit dans les ténèbres s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi la lumière pour vos frères et sœurs. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie le Christ Seigneur, lumière née de la nuit.
bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.